Bonjour, alors dans cette vidéo, on va revoir un peu ce qui est le nombre d'Avogadro. En fait, si vous avez écouté la vidéo précédente, vous avez vu que le nombre d'Avogadro, c'était le 6,022 fois 10 à la 23. C'est la quantité de particules qu'on a dans une mole de matière. Alors, la quantité contenue dans une mole s'appelle le nombre d'Avogadro et il y a une constante qui est 6,022 fois 10 à la 23. Bon, on a un peu plus de précision aujourd'hui de nos jours, mais dans le cours, on va se limiter à prendre trois chiffres après la virgule pour le nombre d'Avogadro. Alors, si je prends le N majuscule comme étant le nombre de particules, qui sera dans la majorité des cas des molécules et parfois des atomes, et que je divise par ce fameux nombre-là, mais je vais toujours retrouver mon nombre de moles. En fait, ma formule ici, c'est une formule où j'ai une proportion à respecter. Alors, premier exemple, combien de moles de molécules avez-vous si vous avez 2,10 fois 10 à la 18 molécules de SO2? Faites attention parce qu'ici, vous avez mol de molécules, donc vous pouvez avoir l'impression que c'est les molécules qui vous intéressent, mais c'est le nombre de moles qui nous intéresse. Donc, N minuscule est ce que l'on cherche, N majuscule est fourni, c'est le 2,10 fois 10 à la 18 molécules, puis votre NA, ben, c'est votre constante. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de rajouter le mot molécule à côté de votre 6,022 fois 10 à la 23 par mol, parce que votre problème traite de molécules, c'est pour cette raison-là. Alors, je prends ma formule, je fais simplement faire mon remplacement, 2,10 fois 10 à la 18 molécules divisé par le Na. Mes molécules vont simplifier, ce qui va me rester des moles. Un petit rappel de calculatrice, alors si vous voulez faire la fois 10 à la 18, la touche qui va vous aider, c'est EXP ou EE, et vous allez simplement faire 2,10 EXP 18. Donc, il ne faut pas faire le fois 10, il est compris dans votre touche. Vous devriez obtenir 3,49 fois 10 à la moins 6 mol. J'ai gardé trois chiffres significatifs parce que ma valeur qui en contenait le moins dans mes données, c'était le N majuscule. De toute façon, NA, c'est une constante, donc on ne s'en préoccupe pas, ce n'est pas une donnée expérimentale. Alors voilà pour le nombre d'Avogadro.